Mesdames et messieurs, bonjour. Voici les titres de l'actualité. Les professionnels grecs du tourisme commencent à sentir des réticences des voyageurs à se rendre à Athènes. Un député socialiste français met en cause les dirigeants du Sofitel de New York et du groupe Accor dans l'affaire DSK. Près de la moitié des Français, surtout chez les jeunes, sont hostiles à la réduction des vacances scolaires initiée par le gouvernement français. Et Neckermann lance une campagne publicitaire en Belgique pour le moins insolite. Madame, monsieur, bonjour. Alors que les troubles semblent s'apaiser à Athènes, les touristes préfèrent malgré tout éviter la capitale grecque, ce qui commence à inquiéter les professionnels du tourisme. Le président de l'association du tourisme et des agences de voyage Hélène tempère en expliquant que pour le moment, il n'y a pas d'annulation, mais qu'il n'y a pas beaucoup de réservations non plus. Les touristes préfèrent désormais se rendre sur les îles en prenant soin de contourner Athènes. De plus, les taxes d'atterrissage de l'aéroport international d'Athènes sont beaucoup plus élevées que celles des aéroports régionaux, ce qui n'aide pas les voyageurs à faire une halte dans la capitale. De plus, M. Telonis s'inquiète des effets à long terme des émeutes et n'exclut pas que des annulations puissent intervenir, notamment dans les hôtels situés autour de la place Syntagma à Athènes. Mercredi dernier, au plus fort des manifestations dans la capitale, l'hôtel King George, l'un des établissements de luxe de la place Syntagma, avait dû être évacué à titre préventif. Alors que l'affaire DSK a connu un nouveau rebondissement vendredi dernier, un député socialiste français met en cause les dirigeants du Sofitel et du groupe Accor dans l'affaire la plus sulfureuse de cette année. En effet, il soupçonne que les dirigeants de l'hôtel et du groupe aient des connexions avec des officines françaises. Interrogé par l'AFP, il souhaite avoir quelques réponses à ces questions, à savoir à qui les gens du Sofitel ont téléphoné à Paris le 14 mai ou encore pourquoi l'hôtel a déclaré que la femme de chambre était une employée modèle. Le groupe Accor s'est très rapidement élevé contre ces déclarations et dément formellement les allégations proférées à son encontre, laissant entendre qu'il serait intervenu d'une quelconque manière dans le déroulement et le traitement de cette affaire. Les responsables du groupe ont conclu en expliquant qu'ils étaient de toute façon tenus à un devoir de réserve pendant toute la durée de la procédure judiciaire et qu'ils se tenaient bien évidemment à la disposition des autorités américaines afin que la lumière soit faite sur cette affaire. Nous vous en parlions récemment, le gouvernement français projette de réduire les vacances scolaires, ce qui ne rencontre pas l'aval de toute la population. D'après une enquête réalisée par Opinionway, la réduction des vacances scolaires divise les Français en 4 catégories. Pour les 35-49 ans ainsi que pour les plus de 60 ans, l'idée de réduire les vacances est plutôt une bonne idée. A contrario, les 18-34 ans sont contre cette nouvelle réforme. Quant aux couples avec enfants, ils représentent le groupe le plus farouche à cette directive. Cette jeune génération estime aussi que ce zonage est inopportun, ce qui donne un taux de 40% contre, 40% pour et 20% d'indécis. De toute façon, ce sera le gouvernement français qui aura le dernier mot. Neckermann a plus d'un tour dans son sac lorsqu'il s'agit de faire sa publicité. En effet, le groupe vient de lancer une toute nouvelle campagne via les répondeurs téléphoniques. L'idée semble particulière, mais pourrait être bien efficace. En effet, le voyagiste invite ses clients à laisser sur leur répondeur un message d'absence expliquant qu'ils sont partis en vacances avec Neckermann et qu'ils rappelleront ultérieurement. Les clients qui joueront le jeu pourront remporter un séjour. On leur demande juste d'être créatifs dans leur message. Voilà une grande première dans l'histoire de la promotion de voyage. Neckermann est de la sorte devenu le tout premier à l'échelle mondiale à utiliser les messages d'absence pour véhiculer son image. Après 16 années de travaux, le temple de Bapwon au Cambodge retrouve enfin son aspect d'origine. Datant du XIe siècle, ce temple dédié au dieu hindou Shiva se trouve au centre de la cité royale d'Angkor. Dès 1908, des travaux de consolidation du temple de Bapwon avaient été entrepris mais avaient échoué en raison de la fragilité des fondations. En 1995, l'équipe de restauration de l'école française d'Extrême-Orient, dirigée par Pascal Royer, décide de remonter le temple pierre par pierre et il y en a près de 300 000, pesant chacune entre 500 kg et 1 tonne. Démarre alors le plus grand chantier de restauration archéologique du monde. Il faudra pas moins de 8 ans d'un grand travail d'archives pour élaborer le plan de reconstruction finale. Et enfin, 8 autres années pour remonter le temple. Il a été officiellement inauguré la semaine dernière et sera prochainement ouvert au public. À présent, et comme chaque semaine, je vous propose de retrouver Niki Depas qui vous présente les dernières sorties cinéma.
Les formes avantageuses de Sophie Quinton et Julia Roberts, la grande forme des tuches, le châssis de Flash McQueen, les montures d'Harrison Ford, Jeff Bridges, Matt Damon et Daniel Gray. Voilà le programme plutôt sexy de cette première semaine de vacances pour l'actualité du cinéma et du DVD. Je vous en montre un extrait. Ça te dirait de partir en voyage avec moi? Oh, t'es sérieux? T'es pas sérieux? Oui. Par les créateurs de Toy Story 3. Ah, elle est bien bonne celle-là. Bienvenue au World Grand Prix. 3 courses dans 3 pays et une seule équipe peut gagner. Get ça! Allez, vas-y, McQueen! Quelle sera votre stratégie? Il suffit d'attendre que McQueen s'essouffle et de doubler. Francesco est toujours vainqueur. C'est ennuyeux. Oh. Disney Pixar vous invite à une grande virée autour du monde. Bienvenue à Londres. Il a le genre américain? Très américain. Il ne parle pas la langue. Vieni a cena così ingrassi. Ce qu'elle dit, c'est qu'elle va vous engraisser. Quoi? Mais ils vont découvrir que leur monde est menacé. Il faut mettre un terme à la carrière de Flash McQueen. McQueen, accrochez-vous! Finn McMissile, service secret de Sa Majesté. Je suis l'agent Shiftwell, Holly Shiftwell. Vous les jeunes, vous ne vous refusez rien. McQueen a besoin de votre aide. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Sidley? Oui, Finn? À Paris, prestement. Ciao, McQueen. McQueen! Martin, l'idée, c'est de passer inaperçu, bien sûr. Oh non, c'est pas possible. On est où là? À l'intérieur de Big Bentley. Ah, je me sens beaucoup mieux. Roue contre roue dans la dernière ligne droite. Ah, je crois qu'il s'est un peu oublié. Martin! Et puis aussi un concours pour remporter des jeux de société Cartes 2. Je vous retrouve donc dans Ciné Clip Lab pour un grand moment de plaisir. 7e art, à tout à l'heure. Merci Niki, encore un beau programme donc avec vous. Ceci referme notre journal, je vous remercie pour votre attention. Je vous rappelle notre site internet sur lequel vous retrouvez toutes les informations touristiques. Il s'agit du www.libertytv.com/tv. À présent, je vous laisse sur de magnifiques images du Cambodge. Belle évasion sur Liberty TV. Notre mission à Liberty TV, c'est de vous faire voyager en toute sécurité. Pour cela, notre chaîne vous propose chaque jour, entre 11 et 23 heures, un journal télévisé du tourisme qui vous informe de toute l'actualité touristique des 4 coins de la planète, de l'Asie à l'Europe, en passant par l'Amérique ou encore l'Afrique, des catastrophes naturelles aux perturbations aux aéroports, mais aussi des événements et fêtes à ne pas manquer. Notre journal vous donnera les informations essentielles. Mais ce n'est pas tout, l'actualité touristique, c'est aussi 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sur notre site internet libertytv.com/tv, actualité belge, française ou internationale, la météo, l'image du jour, tout un contenu pour mieux vous informer. Les rendez-vous sont donc pris en télévision, c'est notre journal du tourisme chaque heure et chaque jour, entre 11 et 23 heures. Et sur internet, vous pouvez vous connecter 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 sur libertytv.com/tv. Ne l'oubliez pas, Liberty TV, c'est votre télé des vacances.